Les petits amis, nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On est bientôt en novembre et il fait très beau, je bronze encore. On est à la 3e semaine de la prépa sur 6, 3 semaines de l'échéance. La fatigue est bien haute, mais c'est l'objectif, donc la vie est belle. Je vous mettrai des extraits des séances que j'ai eues au cours de la semaine. Et surtout, je voulais vous parler d'une réflexion que j'ai eue sur une situation, ou plutôt un cas pratique que j'ai actuellement avec un de mes athlètes. C'est le cas de figure où vous avez une douleur ou une blessure qui vous empêche de faire votre mouvement ou vos mouvements, squat, bench, deadlift ou autre. Et vous avez été voir des praticiens, vous avez fait des examens, et rien, aucune lésion, aucune blessure apparente. Et sauf que dans ce genre de situation, soit vous allez continuer d'aller voir je sais pas quel marabout, chaman pour vous trouver une solution ou un problème un peu exotique, et bon, c'est de la merde, ça fonctionne pas parce qu'il va rien trouver. Ou bien encore, deuxième solution, vous allez vous blinder d'antidouleurs et votre médecin va vous dire de reposer, vous allez vous reposer. Sauf que là aussi c'est de la merde puisque bien souvent c'est du cache-misère et puis ça n'arrange pas la situation, bien au contraire. Et moi j'arrive avec ma troisième solution qui est de repartir de zéro et de reprogresser. Tout simplement, s'il n'y a aucune lésion, s'il n'y a aucune blessure, mais que vous ne pouvez pas faire un mouvement, c'est peut-être que vos tissus ne sont plus capables de supporter le stress auquel vous les soumettez. Et là, en fait, vous avez 3 points à travailler. Volume, intensité, amplitude. Vous trouvez un volume qui ne vous fait pas mal, vous trouvez une amplitude qui ne vous fait pas mal, et vous trouvez une intensité qui ne vous fait pas mal. Admettons, vous ne pouvez pas squatter parce que vous avez mal à la hanche, mais aucune lésion. Vous squattez en général 200 kg, mais là, à 160, impossible de squatter sans douleur. Vous connaissez déjà la charge non douloureuse, ça va être en dessous de 160 kg. Ensuite, l'amplitude, vous avez fait des tests et vous avez vu que c'est le demi-squat qui ne vous fait pas mal. Et le volume, vous avez fait des tests et c'est 6 séries sur le squat qui vous permet de squatter sans douleur. Donc là, vous avez vos 3 points. Et en fait, vous allez progresser. Et en soi, c'est pas bien compliqué comme protocole. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la vitesse de progression qui correspond à votre capacité d'adaptation. Comme vous savez, il y a 3 facteurs pour progresser en force. Il y a les adaptations nerveuses. On a les adaptations structurelles dont j'ai assez parlé. Vous savez à quel point c'est important d'être musclé pour performer. Et enfin, là, je vais vous parler de la technique. Cette vidéo va être la première sur une série de vidéos où je vais vous présenter un point technique par mouvement de force athlétique. Un sur le squat, un sur le bench, un sur le deadlift. Et au fur et à mesure de ces vidéos, vous aurez plusieurs outils techniques pour être vraiment fort et des beaux gosses. Quoi de mieux pour introduire cette série de vidéos que la base des bases pour le squat. L'objectif du bracing, c'est d'être capable de générer le plus de pression intra-abdominale pour pouvoir transférer au mieux l'énergie de vos jambes vers la barre. Premier point pour maîtriser le bracing. Il faut que vous ayez un alignement entre votre plancher pelvien et votre diaphragme. Si vous prenez l'exemple d'une bouteille, le haut ça correspond à votre diaphragme, à vos poumons, le bouchon c'est votre bouche et en bas c'est votre plancher pelvien et en dessous vous avez vos jambes. Donc ça c'est votre caisson abdominale. Là j'exerce une pression dessus, au-dessus qui correspond à la barre et en dessous qui correspond au sol. Là votre caisson abdominale est neutre. J'appuie, vous êtes solide, donc vous soulevez votre barre. Mais dès que vous êtes un peu trop cambré, voilà, là vous êtes un peu trop cambré, la
pression, elle vient du dessus et du dessous. Voilà. J'ai 3 exercices que j'utilise et que je fais faire à mes athlètes quand ils apprennent le bracing. Premier exercice, c'est du cat and co pour trouver le bon alignement, la position neutre sans contrainte. Deuxième exercice, c'est du bird dog. Là, justement, on va avoir du mouvement, donc ajouter quelques contraintes, donc être capable de maintenir cet alignement en mouvement. Et enfin, on termine par du goblet squat. Le focus sur le maintien de la position sur un mouvement qui se rapproche du squat avec un peu moins de contraintes que du squat. Et puis évidemment, le dernier exercice, c'est du squat avec la barre où là, vous essayez de maintenir cette position. Deuxième point pour avoir un bracing efficient, c'est la méthode Valsalva. C'est le fait d'avoir le plus d'air possible dans le ventre, dans les poumons, et d'essayer d'expirer contre bouche et glotte fermée. On a l'air un peu débile et on devient vite rouge, mais ça va contribuer à augmenter la pression intra-abdominale. Si on reprend de nouveau l'exemple de notre bouteille, là il y a de l'air dedans. Expirer contre bouche fermée, c'est comme si vous aviez autant d'air, mais dans une plus petite bouteille. Donc vous êtes bien plus solide. Et justement, donc ça, le bouchon, c'est votre bouche, et vous êtes toujours neutre, c'est super, sauf que au lieu de bloquer votre respiration, vous laissez s'échapper l'air. Je mets toujours ma pression en dessous du sol et au-dessus de la barre. Voilà. Et vous ratez votre barre encore une fois. Pour ça, 3 exercices aussi. Commencez juste par du curl up où sans contrainte, vous allez pouvoir vous positionner de manière neutre de par la position de la jambe. Ensuite, vous inspirez fortement, vous pincez les lèvres et vous essayez d'expirer le plus possible. En faisant comme ça, vous allez réduire le débit d'air et donc vous allez ressentir un petit peu ce qui se passe. Ce qu'il va falloir que vous fassiez pendant un squat. Alors évidemment, pendant un squat, vous aurez la bouche et la glotte fermée. Vous n'allez pas faire quelque chose comme ça. En revanche, le fait de faciliter la sortie d'air, vous sentez davantage ce qui se passe au niveau de votre gainage. Deuxième exercice, c'est du dead bug, un peu comme le bird dog. Le but, c'est de maintenir cette respiration en se pinçant les lèvres et en expirant pendant un mouvement. Ensuite, troisième point pour avoir un bracing efficient, c'est de maintenir cette position et cette respiration tout du long du mouvement. Reprenons notre bouteille parce que c'est à mon sens le meilleur exemple pour parler du bracing. Vous êtes en train de squatter, vous êtes bien, vous avez de l'air, vous êtes neutre. On descend, on remonte, tout se passe bien, il y a de la pression au-dessus, c'est nickel. Sauf que si vous inspirez fort, vous êtes bien, vous descendez et quand vous remontez, vous perdez tous vos alignements, ça sert à rien et là aussi vous ratez votre barre. Donc, soyez une bouteille neutre et solide. Ça peut paraître bête, mais c'est assez dur parce qu'on peut facilement trouver la bonne position pour le bracing, avoir une manœuvre Valsalva qui est assez efficiente aussi. En revanche, si beaucoup de monde vont avoir un excellent bracing au début avant de commencer leur mouvement, une fois qu'ils commencent à descendre sur le squat, c'est la fin des haricots et ça ressemble plus à rien. Donc là, le but, c'est d'être capable de maintenir cette position sur le squat et pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, première chose, l'intention, juste ça. Essayez d'y penser, de vous concentrer au maximum dessus. Si ça suffit pas, vous pouvez faire varier les tempos d'exécution du concentrique, de l'excentrique, du posé, les 3 en même temps. À vous de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui se transfère le mieux vers votre squat. Si jusqu'à présent vous n'aviez jamais essayé ça, il y a de grandes chances que vous vous sentiez mal et que vous soyez moins fort à court terme. C'est normal, c'est comme si vous appreniez une nouvelle technique, un nouveau mouvement. Au départ vous êtes nul, mais je vous garantis qu'à long terme ce ne sera que bénéfique pour vous. Je viens de finir de m'entraîner et c'est l'heure de manger. Et là ça va être des pâtes bout avec du poulet et du houmous. Ça, c'est mes glucides. Je vais en manger 2. De l'huile, du citron. On n'a plus d'épices. On a en rajouter. C'est pas mal du tout. On passe à la cuisson du poulet. Il est déjà cuit. Hein. Tu le manges demain? Non, non. Bah pourquoi? Parce que moi, je voudrais un nouveau poulet. Bah, du coup, je mange un poulet sec. 5. Allez.
Les petits amis, la vidéo est terminée. Je suis en train de rentrer de la salle, il fait nuit. Il fait bon, la vie est belle. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez, commentez, likez, mettez la cloche. Suivez-moi sur Instagram, TikTok. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, après-midi. À plus. Au revoir.